Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Eh bien, j'espère qu'enfin la raison va revenir et qu'on va pouvoir réintégrer des gens qui ont refusé de faire un vaccin. Mais moi, je ne me prends pas pour un prophète et je ne me vois pas dire aux gens, écoutez, ne respectez pas la loi, vous allez ne plus avoir de salaire pendant 2 ans parce que je vous dis que c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord ? Ça, je pense qu'il faut que ce soit très très clair. Moi, je ne peux pas prendre, et je ne prendrai jamais, la responsabilité de dire aux gens, prenez des risques pour vous, votre carrière, vos finances, parce que je crois ça, alors que la loi vous oblige à le faire. Voilà. Et ça dépasse mes responsabilités, et donc je ne le fais pas. Donc j'espère que c'est extrêmement clair, ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. On savait les quelques accidents qui ont été rapportés chez les femmes de moins de 50 ans. J'ai dit, il faut arrêter de faire l'AstraZeneca chez les femmes de moins de 50 ans. J'ai été le premier à dire ça en France. Vous voyez. Donc, encore une fois, je dis, je ne me vois pas dire, écoutez, vous allez être suspendu pendant 2 ans si vous ne faites pas le vaccin, mais je vous conseille de ne pas le faire. C'est une décision terrible de rentrer dans la vie des gens comme ça. On ne peut pas le faire. Donc moi, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai continué à expliquer, c'est quels étaient les problèmes scientifiques avec le vaccin, qui étaient tous transparents depuis le départ. C'est-à-dire que, la cible du vaccin est trop étroite, c'est la spike. L'idée que c'est le seul élément immunitaire est faux, d'une part. D'autre part, ça veut dire qu'on met une pression de sélection colossale qui est probablement associée avec l'émergence d'Omicron, probablement, partiellement. Deuxièmement, moi j'ai horreur en médecine de tester 2 choses à la fois. Il faut en tester une après l'autre. Et donc, tester les vaccins ARN à grande échelle pour la première fois, et on testait ce virus pour la première fois. Donc le risque d'inconnu, bien entendu, c'est ça prend ça tout petit, se multiplie, et donc les écarts types sont colossaux. Donc ça, c'était un deuxième point. Le troisième point, on a été les premiers à publier avec certitude que les gens pouvaient faire 2 infections successives avec 2 virus, des souches, des variants différents, tout en étant, sur le plan immunitaire, parfaitement compétents. Et on l'a fait, on était ça à le prouver, parce qu'on a fait l'étude génétique de celui qui avait été infecté sur les 2 prélèvements. Donc il n'y avait pas d'erreur possible, ce qui est un point très important. Donc une maladie qui n'est pas immunisante, et ensuite, par extrapolation, franchement, si on avait un vaccin immunisant contre la grippe, depuis le temps, on le saurait. Hein. Donc on savait que ce n'était pas vrai. Les infections respiratoires, elles sont très peu immunisantes. Regardez le problème qu'on a avec la tuberculose. Hein, on a un vaccin depuis 120 ans, on a toujours la tuberculose. Enfin, c'est pourquoi les gens sont vaccinés. Donc, les infections respiratoires, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les infections virales respiratoires, encore plus compliquées. En plus, quand il s'agit de virus ARN qui mutent tout le temps. Donc, c'est extraordinairement compliqué. Donc, la chance de l'éradication, qui est un fantasme qui vient de Bill Gates, hein, c'est lui qui a expliqué au monde, il a fait le prophète des épidémies, qui a expliqué au monde à Davos que on allait avoir une épidémie, qu'il fallait mettre le vaccin dans les 3 mois, et que comme ça on allait sauver l'humanité. Et c'est vrai que ça a marché, puisque c'est pas que... Après, nous, on a été le premier centre à faire des vaccins à Marseille, hein, à l'IHU, parce qu'il y a des gens qui voulaient le vaccin, très bien. Puis il y avait des gens qui bénéficiaient du vaccin. Les gens qui ont plus de 70 ans, ils bénéficient du vaccin. Hein. Il y a moins de mortalité chez eux. Si il y a du virus. Hein. Mais vous ne pouvez pas imaginer, il y a des gens qui étaient tellement en truc, ils pleuraient de joie de pouvoir être vaccinés. Vous voyez, on a vendu un truc qui était... ça y est, c'est fini. Vous allez être sauvés. Vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir vivre normalement. C'est fini. Vous savez ça, c'est fini. Donc, si vous voulez, c'est une situation qui est extrêmement complexe à gérer quand vous avez cette espèce de propagande. Je vais parler de la propagande, c'est de la propagande. C'est une maladie mortelle qui va tuer tout le monde. On a un vaccin qui est une baguette magique. Pour la première fois, on a un vaccin pour les infections respiratoires qui va empêcher la transmission, dont on a appris par la suite qu'elle n'avait jamais été évaluée du tout, hein, puisque n'ont été testés dans les enquêtes de Pfizer et de Moderna que les gens malades, et pas du tout les gens porteurs. Donc la transmissibilité n'a jamais été étudiée.
Et ensuite, le troisième point, c'est qu'on n'a jamais, pour les effets secondaires, c'est la raison pour laquelle, vous avez vu, j'ai été très très prudent très longtemps, pour les effets secondaires, on ne les a pas étudiés. Donc normalement, il faut 3 ans pour étudier les effets secondaires. On ne les a pas étudiés, donc on ne pouvait pas savoir s'il allait y avoir des effets secondaires, leur nature, leur importance, et on les découvre au fur et à mesure, les effets secondaires. Donc on s'est mis dans des conditions d'affolement qui étaient telles, d'une appétence des politiques, des journalistes et de la population entière, hein, pour une solution enfin, si vous voulez, qu'on a brûlé les étapes et qu'on s'est jeté sur quelque chose. Donc, encore une fois, la gestion de ces conditions-là est extrêmement importante.